Les candidats à l'élection présidentielle de juin 2024 poursuivent leur campagne d'explication et de vulgarisation de leurs programmes électoraux. Le président de la CENI, de la Commission nationale des droits de l'homme, évoque avec le président de la CENI l'importance de leur rôle respectif dans le déroulement du scrutin du 29 juin. La Commission électorale nationale indépendante annonce la liste définitive des présidents et membres des bureaux de vote sur tout le territoire national. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Journal, un journal que nous démarrons avec un coup de projecteur sur la campagne électorale du 29 juin 2024. Comme le veut l'ordre de dépôt des candidatures, nous commençons par les activités du président sortant, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, qui a tenu un meeting hier soir dans la ville de Kaïdi, au cours duquel il a passé en revue les réalisations accomplies ces 5 dernières années, avant de brosser les grandes lignes du programme qu'il mettra en œuvre lors de son deuxième mandat s'il remporte les prochaines élections présidentielles. Aminata Khan. Après Seyli Babi, c'est au tour de la ville de Kéhédi d'abriter un meeting organisé par la direction de campagne du candidat Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, candidat à l'élection présidentielle du 29 juin 2024. À peine foulé le sol de la wilaya du Gorgol, le candidat Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani s'est aussitôt rendu au niveau de la place du meeting, sise sur la place de l'aéroport de Kéhédi. Sur place, le candidat a indiqué qu'il est important de préserver la diversité culturelle du pays, qui est une source de richesse, d'unité et de coopération, loin de toutes les pratiques haineuses de discrimination et de segmentation, soulignant l'importance de remédier aux blessures du passé en achevant le règlement du patrimoine humain. Le candidat a mentionné que le portefeuille d'investissement dans la wilaya du Gorgol au cours des 5 dernières années s'est élevé à 116 milliards d'émerus répartis entre les différents secteurs de services ainsi qu'à l'intervention sociale qui ont bénéficié à 110 000 familles de l'assurance maladie, 130 000 familles des transferts, en plus de la construction de 29 établissements d'enseignement et de l'organisation de la première édition du festival de Djowol, ainsi que l'approvisionnement en eau potable de 214 villages dans le cadre de la première composante du projet d'Aftot Chergui et l'électrification de 35 villages ruraux. Il a déclaré qu'il mènera des réformes fortes pour créer des conditions nécessaires qui permettront aux jeunes d'accéder aux opportunités d'emploi pour renforcer leur rôle dans la construction et le développement du pays en doublant les investissements dans les wilayas et en orientant en particulier vers les domaines de l'éducation et de la santé pour augmenter le nombre de bénéficiaires de l'assurance maladie et fournir des conditions propices à l'amélioration des performances du secteur animalier pour renforcer la contribution à la réalisation de l'approche nationale dans le domaine de la sécurité animale. Dans la foulée, le candidat Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani a déclaré qu'au cours de son prochain mandat, il s'attellera à faire de la Mauritanie un pays juste et prospère, un état de droit et ainsi qu'une administration forte qui va être au service du citoyen et que la justice et l'équité vont prévaloir. Il a souligné la nécessité pour les jeunes d'être conscients du grand rôle qu'ils devront jouer, appelant les habitants de la wilaya du Gorgol à voter massivement en sa faveur au cours de ce scrutin déterminant pour l'avenir du pays, car son programme est ambitieux et dirigera le pays vers de grands succès. Le candidat à l'élection présidentielle de 2024, M. Mohamed Lemine Morteji El-Ouavi, a présidé hier soir dans la ville de Seyli Babi, capitale du Guidimara,
un meeting électoral organisé par ses partisans et sympathisants. Le candidat a appelé tous les jeunes à intensifier leurs efforts et leur mobilisation continue afin de remporter la victoire le jour du scrutin, les engageant à changer la situation actuelle et à lutter contre le chômage et d'autres problèmes qui ont conduit certains d'entre eux à émigrer. Le point avec El Haj Abdallah Eddin. Cette fois-ci, dans la ville de Sili Babi, le candidat à la magistrature suprême du pays, M. Mohamed Lamine El Morteji Louavi, a tenu une soirée politique animée par le staff de sa campagne électorale au niveau de la wilaya d'Ikidimara. Devant ses partisans et sympathisants, le candidat El Morteji Louavi, qui se veut candidat du changement serein, a passé en revue des volets phares de son programme électoral, qui envisage de le mettre en œuvre une fois élu. Le candidat El Morteji Louavi a indiqué dans cette soirée que le pays souffre depuis longtemps d'une gabegie chronique entravant le progrès et la prospérité du peuple, ajoutant que le changement d'une telle situation exige d'avoir des qualités indispensables, dont une connaissance financière et économique de la situation du pays, une forte rigueur et la capacité d'en rendre la justice. Soulignant que l'absence de ces qualités chez l'homme politique l'empêche de diriger convenablement le pays, le candidat Al-Morteji Louavi a indiqué que la migration de la jeunesse et la médiocrité des services de base sont des effets néfastes d'une mauvaise gestion qui gangrène le pays. Il a aussi appelé à l'autonomisation des jeunes en élisant ceux qui se présentent au poste électif, y compris la magistrature suprême, pour qu'ils puissent conduire et concevoir les politiques publiques du pays, signalant que ces candidatures multiples à la course présidentielle ne visent qu'à octroyer à la jeunesse l'opportunité de tenir les rênes du pouvoir. Avant la tenue de son meeting électoral à Sili Babi, le candidat Al-Morteji Louavi avait effectué des arrêts successifs dans les localités de Tachot, de l'Exribe et d'Umbout, au cours desquels il a invité les habitants à réunir la classe politique via le vote massif au profit des candidats des jeunes afin de concrétiser la réforme escomptée. Le candidat à l'élection présidentielle de 2024, M. Hamadi Sidi Mokhtar Mohamed Abdi, a présidé hier soir à Zouéret, capitale du Tirs Zamour, une soirée électorale, la 5e du genre au niveau national depuis le début de la campagne électorale pour le scrutin du 29 juin. Yad Alifal. Un accueil à la tradition mauritanienne a été réservé par les militants et sympathisants des candidats du parti Tawassol à l'entrée de la ville de Zouéret. Un autre accueil, mais moderne, celui-là, a été également réservé à Hamadi Sidi Mokhtar. La tribune qui accueille les candidats à la présidentielle de juin 2024 était entourée par des militants du parti qui brandissaient la photo du candidat Hamadi Sidi Mokhtar et le palmier de Tawassol. Dans son discours, Hamadi Sidi Mokhtar a déclaré que le combat a démarré à partir de Zouéret, ville qui a permis la nationalisation de la Miferma, qui est devenue par la suite la Société nationale industrielle et minière. Cette société nationale, il a qualifiée de l'un des poumons de l'économie nationale. Il a promis en cas d'élection de faire de la ville de Zouéret un important pôle économique. Cette ville a toutes les prédispositions car c'est une ville minière, a-t-il dit. En cas d'élection, a dit le candidat, le brut ne sera plus exporté, car je mettrai en place des sociétés de transformation, a ajouté Hamadi Sidi Mokhtar. Les services sociaux ont également occupé une place importante dans les discours du candidat qui a promis, en cas d'élection, de leur accorder une part importante. Nous sommes venus pour vous dire qu'en cas d'élection, Zouéret sera un vrai pôle économique. Cette ville le mérite, car son sol est riche. Pour cela, il faut juste de l'eau et de l'électricité. Cela sera l'un des projets phares de Tawassol en cas d'élection. La ville pourra même distribuer de l'eau et de l'électricité à Rinchiri et Ladrar, a dit le candidat de Tawassol. M. Hamadi Sidi Mokhtar a également promis aux orpailleurs de résoudre leurs problèmes et trouver des solutions idoines en cas d'élection. Il a demandé à ses militants de voter en sa faveur afin de débarrasser le pays des régimes inutiles, selon ses termes. Les différents intervenants ont regretté le manque d'universités et d'écoles supérieures dans cette ville minière. Ils ont tous successivement demandé à leurs militants de voter pour le candidat afin d'apporter le changement. À Ain el-Taya et Fderik, le candidat et son staff se sont arrêtés pour saluer les militants qui ont tenu à leur réserver un accueil populaire chaleureux, et ce malgré la chaleur de la journée. Le candidat à l'élection présidentielle de 2024, Outouma Antoine Slimane Soumaré, a présidé hier soir à Tijikja un meeting électoral au cours duquel il a présenté son programme électoral. Le point avec Mohamed El Khattat.
Situé au centre de la Mauritanie et plus précisément sur le plateau du Tagant, dont il est la capitale, Tijikja, la ville au riche passé historique dont les Moudjahidines ont conduit dans un jour historique une épopée de résistance contre le colonialisme pour la liberté et la souveraineté, a abrité hier soir un meeting électoral populaire organisé par le candidat Outouma Antoine Slimane Soumaré, au cours duquel il a présenté son programme électoral. Il a expliqué que cette ville souveraine et symbole, en raison de la dimension de la résistance qu'il a marquée en faisant déguerpir le colonisateur, ne doit pas incarner cette souveraineté en donnant ses voix, son avenir et celui de la nation à ceux qui ne servent pas le pays et ne lèvent pas son statut. Il a critiqué la politique économique du gouvernement actuel qui s'appuie sur des emprunts pour financer des projets qui échouent souvent et laissent des dettes aux générations futures. Le candidat Outouma Antoine Soumaré a appelé la population à changer les mentalités dépassées et à acquérir des moyens scientifiques et pratiques pour affirmer leur souveraineté et ne pas dépendre des étrangers. Lui succédant, les membres du directoire de sa campagne ont critiqué dans leur discours les conditions économiques, sociales et sanitaires du pays, soulignant la nécessité d'une action positive qui mette fin à la série de souffrances et aux mauvais services de santé, d'éducation, d'eau et d'électricité que connaît la ville et qui entrave son développement et son aspiration à un avenir meilleur. Les intervenants ont appelé les jeunes et les femmes à jouer leur rôle vital et combatif pour provoquer les changements souhaités et voter pour le candidat Outouma Slimane Soumaré, porteur d'un projet de société équilibré et de valeurs de justice et d'égalité dans la répartition équitable des richesses du pays et qui préserve la dignité du citoyen. Les intervenants ont abordé la situation de Tijikja, qui aujourd'hui n'est pas conforme à son histoire honorable ni à sa position dans la défense de la dignité de la nation et de l'être humain, disent-ils. Ils ont souligné que la solution à ces questions passe par le vote pour le candidat de la génération d'alternance le 29 juin 2024. Dans le cadre de la campagne électorale en vue du scrutin du 29 juin, le candidat à l'élection présidentielle de 2024, M. Mamadou Bokarba, a tenu hier des rencontres électorales avec certains de ses sympathisants dans la Muqata'a de l'Exaïba, relevant de la wilaya du Gorgol, avant d'arriver aux localités de Ndiokoudi et Ganki, où il a effectué des arrêts. Bokarba Labanz en dit plus. Le candidat Mamadou Bokarba enchaîne des meetings et rencontres. À l'Ixeiba au Gorgol, le candidat a décliné les principaux axes de son programme électoral. Il a prôné pour le renforcement de l'unité nationale, le vivre ensemble, la paix sociale et le partage équitable des richesses. Le candidat compte officialiser les langues nationales et leur valorisation afin qu'elles occupent une place importante dans la culture et la cohabitation sociale. Et il a proposé une profonde réforme de la gestion de l'état civil qui sera désormais confiée aux communes et non à une entité du service public. D'autres membres de la coordination de la coalition Mamadou Bokarba, président 2024, au niveau de l'Ixeiba se sont prononcés en insistant sur l'importance d'un changement profond à la tête du pays et soulignant que la jeunesse aspire à un avenir meilleur. Direction Ndiokoudi, une localité relevant de la Muqata'a de l'Ixeiba au Gorgol, où le candidat Mamadou Bokarba a tenu une rencontre avec ses soutiens. Et à cette occasion, il a déclaré que la Mauritanie a pris une mauvaise direction durant ces dernières années. Et cela est dû au fait que les hommes qui dirigent le pays ne se soucient pas beaucoup des préoccupations des populations. Il s'est engagé à mettre en place un ensemble de programmes pour lutter contre la marginalisation et le chômage des jeunes. Les autres intervenants ont exprimé leur satisfaction des engagements pris par le candidat pour établir une justice sociale une fois élu président de la République. Toujours dans la wilaya du Gorgol, le candidat Mamadou Bokarba s'est adressé à ses soutiens à travers un meeting organisé à Ganki. Aussitôt arrivé sur les lieux, il a dénoncé l'incapacité du dirigeant actuel à proposer un projet de société viable et durable pour le peuple mauritanien. Il a promis que le marasme économique et les injustices sociales seront désormais
ont lointain souvenir s'il accède au pouvoir. Et à ce sujet, il a déploré le départ massif des jeunes Mauritaniens en empruntant les routes maritimes. Et selon lui, cette situation est le résultat de l'échec du pouvoir actuel à proposer une politique de création d'emplois durable pour cette frange de la société. Et il a insisté sur la nécessité de faire tout pour construire une société démocratique, juste et égalitaire. Le meeting s'est conclu par un appel à la mobilisation générale faite par les autres intervenants. Et ils ont réitéré leur détermination pour le succès de la coalition, exhortant les soutiens de faire le bon choix afin de garantir la victoire le 29 juin. Bokar Baylaba, Alex Seiba Ogorgol pour la télévision El Mauritania. Le candidat à l'élection présidentielle de 2024, M. L'Aïd Mohamed Mbarak, a tenu hier soir 2 meetings électoraux à Arkiz et Medverdre, dans la wilaya du Trarza, pour expliquer le contenu de son programme électoral. Maïmounallo. Le premier rassemblement électoral effectué par le candidat à la présidentielle, El-Eid Mohamed Mbarak, en dehors de la capitale Nouakchott, a eu lieu dans la wilaya de Trarza. Erkiz est la première étape de sa visite. Certains habitants de la ville ont accueilli le candidat et sa délégation avec des banderoles louant le rôle du député et avocat dans la défense des opprimés et l'adoption des causes des jeunes, selon eux, ce qui lui donne une légitimité supérieure aux autres pour diriger le pays. Prenant la parole à cette occasion, le candidat Al-Eid a indiqué que cet accueil, cet enthousiasme et cette patience malgré le temps d'attente renforcent notre idée du train du changement, du train du développement, du train de l'abandon de la gabegie et ces dérives qui ont des répercussions désastreuses telles que le manque d'eau et d'électricité, le manque d'éducation et de santé, et qu'il y a une nouvelle aube dont l'objectif est ce navire du changement qui sauvera la Mauritanie pour toujours. La deuxième étape était la ville de Medverdra, où les partisans du candidat ont organisé un rassemblement similaire, brandissant des photos scandant des slogans exigeant la justice, l'égalité, la réduction des prix excessifs et la lutte contre l'immigration des jeunes. Ils ont indiqué que voter pour leur candidat El-Eid Mohamed Mbarak lors de l'élection serait la clé pour sortir le pays de l'impasse. Le candidat de l'Alliance a soutenu un message à l'endroit de l'assistance indiquant qu'aujourd'hui, vous avez une véritable opportunité. Cette opposition présente aujourd'hui, qui a adopté ce projet avec moi et m'a soutenu pendant longtemps, veut le bien de la Mauritanie dans les positions, dans l'histoire et dans la justice. Des orateurs et des artistes ont animé les 2 premières soirées électorales à Erkiz et à Medverdra, avec des extraits de littérature classique et populaire abordant les caractéristiques et composantes du programme électoral de leur candidat. Le candidat El-Eid Mohamed Mbarak a fait un arrêt dans le village de Naïmat rattaché à la municipalité de Baraïna, où il a été accueilli par plusieurs de ses partisans portant ses photos et demandant son élection en tant que président de la République lors du scrutin du 29 juin en cours. Le candidat à la présidentielle de 2024, M. Biram Da'abeid, a présidé hier soir à Barkewal un meeting de campagne dans le cadre de la campagne menant à l'élection présidentielle dont le premier tour aura lieu le 29 juin. Moussa Ndiaye. Les candidats à la présidentielle de 2024, M. Biram Da'abeid, a précisé à Barkewal, dans la wilaya de la Saba, face à ses sympathisants, que l'objectif de son programme électoral est de réaliser un développement durable en Mauritanie à travers le secteur de la justice pour améliorer les conditions de vie sociales et économiques de tous les Mauritaniens. Il a lancé un appel à ses électeurs de voter pour son programme et ses différents projets de développement le 29 juin 2024. Le candidat a demandé à ses électeurs d'enregistrer leurs représentants dans tous les bureaux de vote.
Tous ensemble, dit-il, doivent être vigilants le jour du scrutin du 29 juin 2024, en suivant l'opération de vote de son début jusqu'à la fin, tout en prenant en compte les procès-verbaux. Le candidat Biramda Abeid déclare: le jour où vous rassemblez tous les procès-verbaux du scrutin du 29 juin 2024 sur l'ensemble du territoire national et que le compte est bon, ils ont gagné. On va les féliciter avec notre soutien en leur disant de poursuivre leur mandat de 5 ans. Si vous votez pour nous et le compte est en notre faveur, faites attention. La dernière fois, vous avez tous voté, mais notre représentation dans les bureaux de vote était faible, a déclaré Biramda Abeid. Nous n'étions représentés que dans 2000 bureaux, plus de 2500 bureaux de vote, dit-il. Personne d'entre nous n'a assisté à l'opération de vote de début jusqu'à la fin. Par contre, souligne-t-il, nos adversaires étaient dans ces bureaux de vote. Il demande à ses partisans de surveiller les bureaux de vote, en ajoutant que cette année, la présidentielle leur appartient. Si ses électeurs votent pour lui, il a pris l'engagement, une fois élu président de la République, de renforcer les droits de l'homme en améliorant les infrastructures de base et en appuyant les deux secteurs de l'éducation et de la santé. Il renforcera, ajoute-t-il, la transparence pour la lutte contre la gabégie. À l'entrée des Barkewal, les sympathisants et habitants de cette localité avaient réservé un accueil chaleureux à leur candidat Biramda Abeid. Ils ont affirmé qu'ils voteront oui Biram le jour du scrutin. Aux communes de Kamour et Al-Ghaïre, le candidat Biramda Abeid a tenu un rassemblement populaire pour expliquer à ses partisans le contenu de son programme électoral qui, dit-il, ne contribue qu'à renforcer le développement économique durable du pays en améliorant les conditions de vie des citoyens. Dans ce cadre, il a mis l'accent sur l'importance des réformes qu'exigent certains dossiers socio-économiques et politiques du pays. À Guérou, le candidat Biramda Abeid avait présidé un rassemblement populaire pour expliquer à ses électeurs le contenu de son programme électoral pour une réforme dans différents domaines en Mauritanie. Pour ce faire, le candidat Biramda Abeid demande à ses camarades, partisans et électeurs de voter pour lui le jour du scrutin du 29 juin 2024. Parallèlement aux activités des candidats à la présidentielle à l'intérieur du pays, les directoires de campagne des différents candidats rivalisent à Nouakchott pour gagner les cœurs des électeurs en vue de voter pour leur candidat le jour du scrutin. Abdullah Damaba nous fait le récit de l'ambiance qui prévaut dans les quartiers généraux des campagnes dans les 3 wilayas de la capitale. Abdullah Damaba. La wilaya de Nouakchott-Ouest ont abrité des soirées artistiques afin de convaincre les plus de 160 000 électeurs dont regorgent ces régions. Les différentes Moukhata de la wilaya de Nouakchott-Ouest ont abrité des soirées artistiques afin de convaincre les plus de 160 000 électeurs dont regorge cette wilaya. Ainsi, les partisans du candidat Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani ont organisé une soirée artistique qui a été ponctuée par des interventions de responsables du parti INSAF. Ils ont fait part du programme électoral du candidat. Le parti du Rassemblement des forces démocratiques RFD a aussi organisé un rassemblement afin de soutenir le candidat Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani. Ils ont appelé à voter pour le plébiscite du programme de ce parti. Le parti du Rassemblement national pour la réforme et le développement Tawassoul a aussi, au cours d'une réunion, appelé pour un vote au profit du candidat Hamadi Sidi El Mokhtar. Ils ont ainsi indiqué
qu'il faut une forte mobilisation le jour J pour propulser leur candidat à la tête du pays. Les résidents qui se sont exprimés ont par ailleurs fait part de leur satisfaction pour l'ambiance qui règne durant cette campagne électorale. Ils ont aussi précisé que cette opération de pêche aux voix se tient dans le respect des normes démocratiques. À Nouakchott Sud aussi, le parti INSAF s'est mobilisé dans le cadre de cette campagne électorale. Ainsi, ils ont organisé un rassemblement au niveau de la Moukata d'Arafat. Opportunité pour ces derniers de présenter le programme du candidat Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Ils ont aussi précisé l'impérieuse nécessité d'accorder un second mandat au candidat du parti INSAF au vu, disent-ils, des réalisations accomplies au cours du premier mandat. Ils ont aussi sensibilisé les habitants sur le déroulement proprement dit du vote afin qu'ils puissent s'acquitter de leurs devoirs civiques. Le Rassemblement national pour la réforme et le développement Tawassoul s'est aussi réuni avec ses militants et sympathisants au niveau du quartier de Dar el-Bewa. Les différents intervenants ont demandé aux habitants d'accorder leur confiance au candidat Hamadi Sidi El Mokhtar. Ils ont aussi profité de ce meeting pour sensibiliser les électeurs sur le déroulement du vote. À Nouakchott Nord aussi, les différents états-majors des candidats convoitent les plus de 139 000 électeurs inscrits afin de remporter le suffrage des électeurs de celui-là. Dans ce cadre, différents meetings et rassemblements ont été organisés par les acteurs politiques de celui-là. Ainsi, le responsable de la campagne du candidat Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani a pris part à cette rencontre de sensibilisation qui est organisée par le directoire de campagne de la jeunesse de ce candidat. Ainsi, 2 meetings ont été organisés dans ce cadre au niveau de la Moukata de Toujinine et de Darnem. Au sein de Darnem, les acteurs de la société civile ont organisé cette activité de sensibilisation afin de faire part de leur approbation et soutien du programme du candidat Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. À l'intérieur du pays où les premières pluies se sont invitées dans la campagne électorale, l'effervescence et l'affluence ne retombent pas. Les citoyens continuent de converger tous les soirs vers les tentes et autres lieux d'animation et de veillée électorale pour écouter les artistes donner de la voix pour drainer le plus grand nombre de personnes. Abdul Adamaba toujours. La campagne se poursuit à l'intérieur du pays alors qu'on est en train dans la 2e semaine de cette opération de pêche aux voix. Les différents représentants des 7 candidats en lice continuent leur opération de séduction de l'électorat de l'intérieur du pays. C'est à l'aide de meetings populaires, de sensibilisation et de soirées artistiques qui sont ainsi organisées par certaines formations politiques. Certains partis politiques privilégient le porte-à-porte et partent à la rencontre des électeurs. Ainsi, les activités de sensibilisation et de mobilisation ont connu une intensification à la suite de la fête de l'Aïd el-Adha. Les artistes sont aussi mis à profit au cours de ces meetings qui sont aussi marqués par des interventions des responsables de la campagne de ces candidats qui s'évertuent à convaincre les électeurs en présentant le programme et détaillant leur ambition pour la nation. Les électeurs qu'on a eu à interroger au niveau de la wilaya de l'Adrar ont fait part de leurs doléances. Ils ont demandé un appui pour la mise en œuvre de projets de développement au profit des jeunes et des femmes. Ils ont aussi déclaré qu'avec le potentiel dattier dont regorge cette région, il est important d'aller vers l'industrialisation de celui-là avec la mise en place d'industries pour résorber le chômage chez les jeunes et les femmes. Les habitants de la wilaya du Gorgol ont pour leur part affirmé que l'éducation, la santé, l'accès à l'eau, l'emploi et les infrastructures de base constituent leur priorité. Voilà qui met fin aux activités des candidats en lice pour la présidentielle du 29 juin. La suite du journal juste après ce jingle. Je vous le disais en titre, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, maître Ahmed Salem Bouhabbaini, a rendu visite ce matin à Nouakchott à la Commission électorale nationale indépendante dont il a rencontré le président, M. Dahoul Abdeljalil, pour discuter des voies et moyens de renforcer la coopération entre les deux institutions afin de les faire progresser. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Bouhabbaini, a souligné à cette occasion l'importance
conscience des rôles décisifs des deux institutions dans le suivi et la conduite du processus électoral. Il a rappelé que la Commission nationale des droits de l'homme a pour tâche de veiller à la promotion et à la protection des droits fondamentaux de chaque citoyen pendant la période électorale, tâche qui prend une dimension particulière lorsqu'il s'agit de l'exercice du droit de chacun de voter librement, sans intimidation ou discrimination, dans un climat électoral calme, respectueux et inclusif, permettant à tous les candidats d'exprimer leurs opinions et à tous les électeurs de prendre une décision éclairée. À son tour, le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a exprimé la détermination de son institution à veiller à ce que tous les candidats soient traités de la même manière dans toutes les procédures supervisées par la CENI, sans discrimination ni parti pris, remerciant au passage le président de la Commission nationale des droits de l'homme pour cette visite et rappelant au passage l'importance de la coopération entre les deux commissions. Et nous restons toujours avec la CENI qui a organisé ce matin son point de presse quotidien animé par M. Mohamed Taghioullahi Ledham, son porte-parole, pour annoncer la publication de la liste définitive des personnes inscrites sur la liste électorale ainsi que de la liste des présidents et membres des bureaux de vote ouverts sur l'ensemble du territoire national. Yadali Fall. Ledham a déclaré devant les journalistes que la liste des présidents et membres des bureaux de vote au niveau national et dans les pays où se déroulera le vote du 29 juin 2024 est prête. Il a déclaré que le nombre des bureaux de vote est de 4510. Le nombre des présidents des bureaux de vote est naturellement de 4510. 13 530 est le nombre de personnes qui figurent sur cette liste, a ajouté Taghioullahi. Cette liste tant attendue est composée d'hommes et femmes qui ont été choisis sur des critères précis, définis par tous les partenaires, administration, représentants des candidats, partis politiques, organisations de la société civile, a dit Taghioullahi Ledham. Le porte-parole de la CENI avait ajouté que cette liste est le fondement même de la transparence de l'élection présidentielle. Il est revenu sur les critères posés qui ont été à l'avance définis par les législateurs. Les noms ont été proposés et les critères suivants ont été pris en considération. Diplôme, expérience dans des domaines similaires, etc. Tout cela a été centralisé au niveau de la CENI qui a fait le travail, a dit le porte-parole de la CENI. Avant d'ajouter que la liste a été publiée sur le site de la CENI et 72 heures ont été données pour les observations. Cette liste a été envoyée aux représentants des candidats, tout cela dans le but de la transparence totale, a ajouté Taghioullahi, avant de conclure qu'il souhaite que tout cela contribue à une élection libre et transparente. L'Observatoire national de surveillance des élections a lancé ce matin à Nouakchott une série de formations pour les membres, les superviseurs et les agents de l'Observatoire. 2 jours consécutifs, les bénéficiaires de ces stages recevront des cours pratiques intensifs sur les principes généraux de l'évaluation électorale et de l'organisation du vote, le manuel d'évaluation électorale, ainsi que les différentes situations et leurs effets le jour du scrutin. Aminata Khan. Cette session de formation est organisée par l'Observatoire national des élections. Elle est au profit des superviseurs et des observateurs pour les élections du 29 juin 2019. 150 superviseurs et encadreurs bénéficient de cette présente session. Supervisant le lancement de ces formations, la présidente de l'observation s'est exprimée. Elle a déclaré en substance. Je disais donc que j'étais là ce matin pour vous féliciter. Vous féliciter d'avoir été choisi parmi tous les Mauritaniens pour être ceux qui vont observer les élections. Et l'observation des élections n'est pas une tâche facile. Si vous avez été choisi, ça veut dire que vous avez été choisi sur des critères de compétence, de neutralité, d'intégrité surtout. Chacun dans ses choix, quand il est derrière l'isoloir, il vote qui il veut. Mais vous, votre tâche consiste à ne pas montrer
et ne pas prendre part pour qui vous souhaitez voter. Et nous pensons ne pas nous être trompés en vous choisissant. Votre présence le jour du scrutin dans les bureaux de vote, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça représente pour le citoyen qui vous voit dans votre tenue d'observateur. Parce que c'est l'espoir. C'est l'espoir du citoyen d'avoir des élections transparentes, crédibles et acceptables par tout le monde. Si votre rôle, vous ne l'assumez pas avec responsabilité, vous serez la base d'une crise post-électorale. Nous ne le souhaitons pas pour notre pays, parce que tous les pays que vous voyez aujourd'hui, qui tombent un à un, la crise est partie de crise post-électorale. Notre rôle, c'est d'aider à améliorer le système électoral dans notre pays et à ancrer la démocratie davantage. Nous avons commencé depuis plusieurs années maintenant. Les élections, on les organise, mais nous avons l'aspiration que ce soit accepté par nos populations et compris, surtout compris, c'est quoi les élections et quel est leur rôle. Il est important de noter que les participants à cette session de formation recevront 2 jours durant des cours se rapportant à l'évaluation des élections ainsi que le guide sur l'élection présidentielle. L'Agence pour le développement de la pêche et de la pisciculture continentale, affiliée au ministère de la Pêche et de l'économie maritime, a procédé aujourd'hui dans la ville d'Alleg à la remise de 5 pirogues pour le transport des pêcheurs des villages enclavés par les inondations. Selon la directrice générale de l'Agence pour le développement de la pêche et de la pisciculture continentale, Madame Zainabou Minteyi, ces pirogues à moteur vont profiter à la commune de Mal, à 2 communautés d'El Verre et à 2 autres d'Ayrembar. La cérémonie de remise des pirogues s'est déroulée en présence du Wali du Brakna, M. Mohamed Ould Salik, et des responsables des communes bénéficiaires. Nous vous fermons ce journal avec une page météo pour vous signaler les quantités de pluie enregistrées ces dernières 48 heures selon les services de l'Office national de météorologie.
Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivi. Tout de suite, le rappel des titres. Les candidats à l'élection présidentielle de juin 2024 poursuivent leur campagne d'explication et de vulgarisation de leurs programmes électoraux. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme évoque avec le président de la CENI l'importance de leur rôle respectif dans le déroulement du scrutin du 29 juin. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, annonce la liste définitive des présidents et membres des bureaux de vote sur tout le territoire national. Bonne suite de programmes sur la TVM et à très bientôt, Inch'Allah.